bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne d'Evolu Santé. J'espère que vous vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, sinon il n'est pas trop tard pour le faire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, deuxième vidéo, un thème qui concerne l'installation d'une table opératoire pour une extraction simple. Donc voilà la table opératoire que j'utilise moi pour l'extraction d'une dent simple. Comment sont rangés les instruments? De façon très précise. Il y a un ordre chronologique qui correspond aux différentes étapes que je vais faire entre la première observation et la fin de l'intervention qui consiste, moi en ce qui me concerne, à des sutures. Et ces instruments sont rangés de manière à ce que je déroule mes actes de la droite vers la gauche jusqu'à la fin. C'est un bon moyen pour l'assistante de ne rien oublier, c'est de pouvoir imaginer, enfin connaître et imaginer le déroulement de la séance. Donc en premier, je prends le miroir et je fais l'anesthésie. Donc sont rangés complètement à droite le miroir et la seringue d'anesthésie. Pour une extraction, en général, on prévoit 5 ou 6 carpules. Là, il y a un petit manque, toujours 2 aiguilles, parce que parfois, au changement de carpule, l'aiguille se tord et il faut changer d'aiguille et c'est toujours embêtant à ce moment-là d'ouvrir un tiroir. Donc, il vaut mieux avoir plus de choses que pas assez. Donc, je reprends le miroir, l'anesthésie. Une fois que c'est anesthésié, j'utilise un syndesmotum faucille pour libérer l'attache de la gencive à la racine. Et ensuite, je prends un élévateur qui va me permettre de rentrer dans le desmodonte. Donc, c'est un instrument qui me permet d'avoir, contrairement au syndesmotum faucille, vous voyez que le manche est plus fin. Avec l'élévateur, on exerce plus de force, donc on a besoin d'avoir une bonne prise. Le bord est fin, je rentre dans le ligament et je commence à luxer la dent avec des petits mouvements de droite-gauche, que ce soit ce type d'élévateur-là ou celui-ci. Et une fois que la dent est luxée et qu'elle bouge, je prends le davier. Donc vous reconnaissez un davier du haut qui n'est pas coudé. Le mort est à droite, molaire de droite. Hein, un petit signe à la première vidéo. Et avec ce davier, je vais finir de luxer la dent jusqu'à l'extraction. Une fois que la dent est extraite, j'ai deux types de curettes de Lucas, une grande et une petite, qui me permettent d'éliminer le tissu inflammatoire et le tissu de granulation avant de suturer. Ensuite, une pince-gouge, qui est une pince qui permet de faire des régularisations osseuses pour un meilleur profil gingival après cicatrisation. Et ensuite, systématiquement, je mets une éponge de collagène stérile dans les alvéoles et je suture avec pince porte-aiguille et ciseaux. L'intervention est terminée.